Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du livre de Stéphane R. Covey sur les 7 habitudes des personnes très efficaces. Ce livre a été largement acclamé, guidant les individus vers le succès. Dans cette vidéo, on explorera les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est la version française du chef-d'œuvre de Covey. Alors préparez-vous à maîtriser le succès et à libérer votre potentiel, votre véritable potentiel. La première habitude, c'est d'être proactif. J'ai illustré par cette phrase, prenez votre vie en main et faites bouger les choses plutôt que d'être contrôlé par les circonstances extérieures. Alors cette phrase résume de manière très dense l'idée. Il y a quand même dans notre monde dans lequel on vit et la capacité qu'on a aussi à être, beaucoup de fonctionnements qu'on va avoir parfois réactifs dans notre vie. Le but, c'est de chercher à ne pas être réactif, de ne pas être en réaction aux choses, mais d'anticiper. Plus vous allez anticiper des choses, sans forcément surpenser, surréagir ou en fait interpréter les événements qui ne se sont pas encore produits, plus vous allez chercher à anticiper, réfléchir, raisonner, à être actif, proactif sur ce qui peut se passer et à anticiper les difficultés qui peuvent survenir, mieux vous allez réussir à pouvoir vous sentir dans une expérience agréable. Il n'y a rien de pire que de vivre une expérience qui est désagréable quand on va en fait réagir à des choses qu'on n'a pas pu choisir. Quand on anticipe, quand on prend le taureau par les cornes, quand on va au-devant des problèmes, qu'on va voir les personnes, avant même que les problèmes ne surgissent ou qu'ils ne soient découverts, eh bien vous allez vous apercevoir que beaucoup de choses vont vous permettre de progresser et d'avancer dans ce que vous souhaitez faire. La deuxième habitude, c'est de commencer par la fin en tête. C'est aussi une stratégie que propose ce livre qui est extrêmement intéressante dans le fait de visualiser déjà les choses déjà faites. Visualisez vos objectifs, vos aspirations et alignez vos actions sur les résultats souhaités. Quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir? Et une fois que vous aurez ces résultats en tête, cette visualisation des résultats, de ce que vous imaginez en termes physiques ou en termes psychologiques ou en termes de résultats chiffrés par exemple, et bien quand vous les aurez bien dans votre tête, vous pourrez construire éventuellement des étapes, mais aussi vous pourrez régulièrement accéder en fermant les yeux à cette route, à ces objectifs. C'est pourquoi j'ai choisi cette miniature pour cette vidéo. Troisième habitude, pardon, c'est mettez les premières choses en premier. Hiérarchisez vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, en vous assurant d'investir votre temps et votre énergie dans des activités qui correspondent à vos objectifs. Évidemment, dans nos vies, il est essentiel d'avoir des temps récréatifs dans lesquels on va pouvoir procrastiner, regarder des choses qui n'ont pas de lien avec ce que l'on souhaiterait dans notre vie. Mais ce qui est vraiment nourrissant, c'est de vivre des expériences dans notre vie. Quel que soit le type d'expérience, c'est ça qui est vraiment riche, qui vous permet de garder le cap, de vous lever le matin, c'est de vous dire je vais vivre des expériences qui vont correspondre à ce que je souhaite de ma vie. Alors quelles sont ces expériences? Comment vous allez investir ce temps pour vivre ces expériences et quelles sont les choses que vous devez hiérarchiser? Quelles sont les expériences que vous devez vraiment vivre maintenant parce que c'est urgent entre guillemets et quelles sont les expériences que vous devez programmer dans votre futur? C'est très important et intéressant de prendre un instant pour réfléchir à ces expériences que vous devez avoir hormis votre temps de récréatif. Quatrième habitude, c'est penser gagnant-gagnant. Recherchez les résultats mutuellement bénéfiques dans vos relations et collaborations, en favorisant un état d'esprit de coopération plutôt que de compétition. On va avoir tendance, c'est un sentiment humain, à vouloir se comparer, à vouloir obtenir de meilleurs résultats que les autres, et cela va nous pousser parfois à avoir des pensées qui vont être au détriment d'un collaborateur, d'un collègue ou d'une personne proche de nous, alors qu'en fait, il n'y a pas nécessité toujours d'être dans la compétition. La compétition, je dirais même que c'est une anomalie de notre système qui est devenue une normalité. C'est-à-dire qu'une compétition, c'est quand on veut regarder deux personnes ou deux équipes ou deux organismes pour voir qui est à ce jour la plus performante. Mais la vérité, c'est que pour l'humain, dans le cadre de ses fonctions de tous les jours, de sa vie de tous les jours, n'a pas nécessité à être en compétition. Il a juste à chercher à vivre, encore une fois, les expériences qu'il souhaite dans sa vie et la construire sur mesure. Parce que vous voyez bien que plus le temps avance dans votre vie, et plus toute la somme des choses que vous avez faites dans votre vie vous a usé, entre guillemets, d'une certaine manière, différemment des autres personnes. Donc votre état d'usage
est également le fruit de toutes votre possibilités que vous aviez et tous vos choix que vous avez réalisés. Et donc vous avez un état d'usure qui est spécifique à votre propre vie, comme vous étiez unique au départ en arrivant sur Terre. Donc c'est ces points-là qui sont intéressants d'observer, c'est que pensez gagnant-gagnant, le fruit de votre histoire est vraiment différent du fruit d'une autre histoire, et on peut le voir d'ailleurs aussi, si on fait une analogie sur le vin, ben, 2 pieds de vigne dans un espace ne vont pas avoir le même goût. Les raisins, même à 1 mètre près, peuvent avoir une variation de goût tout à fait étonnante, et c'est exactement la même chose pour l'être humain. Habitude numéro 5, c'est chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. Écouter avec empathie et montrer un véritable intérêt pour les points de vue des autres avant de partager les vôtres. Cela aide à établir la confiance et à renforcer les relations. Alors évidemment, si vous le faites avec quelqu'un qui cherche à le faire aussi, personne ne va se livrer. L'idée, c'est aussi d'apprendre à lire les signaux faibles, à comprendre, écouter les autres et parfois même essayer par des questions de les guider, de leur permettre d'avoir un axe de réflexion, à rechercher quelque chose qui peut les aider à se débloquer de la situation dans laquelle ils sont. Et chercher par votre question et votre réponse à parfois aussi pas aider les personnes autour de vous à bien comprendre, à saisir un message qu'ils n'aient peut-être pas pu saisir, ou par rapport à leur avancement dans leur expérience qu'ils souhaitent entreprendre et la vôtre, bien de pouvoir échanger. Parce que d'une manière générale, si on revient encore une fois sur la vie et ses expériences, on rencontre souvent des gens qui ont plus d'expérience que nous, qui ont vécu ces expériences-là, et d'autres qui en ont moins. La question, c'est est-ce que celui qui a vécu plus les a bien intériorisés, on a une lecture de succès de ces expériences, dans le sens où elles peuvent vraiment apporter à d'autres personnes. C'est vraiment ça qu'il faut chercher à comprendre dans toute interaction sur ce type de réflexion. 6e habitude, c'est de créer une synergie. Combiner les forces et les perspectives de différentes personnes pour créer des solutions innovantes et obtenir plus de succès ensemble qu'individuellement. Vous connaissez certainement l'adage, seul on va quelque part, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Seul on va plus vite, pardon, et ensemble on va beaucoup plus loin. C'est un adage qui est étonnant, mais c'est la vérité. Tout seul on a plus la liberté, la flexibilité de pouvoir agir vite, mais on est seul. On n'a pas un échange qui va continuer à nous galvaniser sur le chemin quand on va peut-être se poser des questions. On ne va pas avoir quelqu'un avec qui raisonner, avec qui se raisonner. Comme on pourrait le faire quand on est avec des gens. Donc c'est vraiment intéressant de trouver les synergies qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je peux apporter à une personne plus expérimentée qui connaît le dossier, qui peut m'aider à avoir les expériences que je souhaite vivre dans ma vie, et les choses que je peux partager en retour avec cette personne. C'est des choses qui vont vraiment être intéressantes à réfléchir. 7e habitude, c'est d'aiguiser la scie. Apprenez, grandissez et ressourcez-vous continuellement physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. En maintenant votre bien-être personnel, vous pouvez maintenir des performances optimales. Alors dans le livre, c'est vrai que c'est un aspect qui est essentiel et qui revient dans beaucoup en fait d'ouvrages, c'est ce côté garder une énergie, garder, encore une fois, on parlait d'état d'usure du corps, cherchez à travailler pour que votre personne, votre état d'usure soit la plus maîtrisée possible, la plus uniformisée possible, de manière à ce que vous puissiez bien continuer à vivre des expériences que vous souhaitez vivre à travers les années. Vous ne serez pas immortel, nous ne sommes pas immortels, mais de pouvoir continuer à profiter, de pouvoir vraiment vivre les expériences qu'on avait envie de vivre immédiatement, et puis les expériences qu'on a envie de vivre dans le futur, vis-à-vis des événements de la vie, de l'apparition de personnes qui vont vraiment nous inspirer, nous étonner, nous galvaniser. Et je crois que c'est ça en fait qui est extrêmement intéressant, c'est de peut-être avoir comme socle de travailler sur soi mentalement pour être le mieux possible par rapport aux expériences que l'on vit et que parfois l'on subit, émotionnellement, spirituellement et puis physiquement, pour entretenir la mécanique qui vous permet également de pouvoir faire ce que vous souhaitez faire chaque jour sans vous prendre la tête. En conclusion, en incorporant ces 7 habitudes dans votre vie quotidienne, vous libérerez votre plein potentiel et réussirez dans tout ce que vous entreprenez. N'oubliez pas que le succès n'est pas une destination, mais un parcours d'auto-amélioration et de croissance tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré et motivé. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus précieux sur le développement personnel et la réussite. À bientôt.